Les déportés ont été confrontés, dans l'enfer des camps, à la fragilité de la condition humaine, à la terreur, à la souffrance, à l'épuisement, à la mort. Leur exemple doit inspirer à chacun d'entre nous la volonté et le courage de faire face aux menaces de toute nature qui pèsent sur le monde aujourd'hui et nous interroger sur notre capacité individuelle et collective de réaction et d'entraide dans une même communauté de destin. Le dimanche 25 avril 2021, la nation commémorera le 76e anniversaire de la libération des camps de concentration et d'extermination, à l'occasion de la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. Cette journée d'hommage et de recueillement voulue par les déportés, inscrite dans le projet de loi déposé en 1954 par Madame de Lipovski, députée et vice-présidente de la FNDIR, doit garder la place particulière qu'elle occupe dans la mémoire nationale, afin d'entretenir et de pérenniser les valeurs morales et civiques de la résistance, la fraternité vécue des déportés. En 2021, les déportés, internés, résistants, leurs familles et leurs amis poursuivent sans relâche leur mission par leurs témoignages et leur action pédagogique pour donner vie et sens à la mémoire de la résistance et de la déportation auprès des jeunes générations. En entrant dans le Reich, les alliés soviétiques, américains et anglais découvrent les camps et toutes leurs horreurs. Les soviétiques sont en janvier 1945 à Auschwitz-Birkenau. En avril 1945, les Anglais libèrent Bergen-Belsen et en mai 1945, les Américains arrivent à Mauthausen. De la paillasse où j'étais, j'ai compris que nous étions libres. Mais je n'étais ni ému ni bouleversé. Je n'ai même pas eu un sentiment de soulagement. C'était fini. Raconte Georges Guillemin. Avec la libération des camps, les déportés vivent dans l'espoir d'un retour rapide. Sur les 86 000 déportés français non juifs, 40% sont morts. L'après-guerre voit la naissance de nombreuses associations d'anciens déportés, espaces de solidarité, d'entraide sociale, médicale et familiale, mais aussi du souvenir. Aujourd'hui encore, ces associations continuent un travail de mémoire auprès des nouvelles générations. Jacqueline Fleury, déportée résistante au camp de Ravensbrück, présidente du CRDIR UNADIF, FNDIR, comité représentatif des déportés et internés de la résistance. Présidente de l'UNADIF FNDIR 78. Message de la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation, rédigé conjointement par la Fédération nationale des déportés, internés, résistants et patriotes, la Fondation pour la mémoire de la déportation et les associations de mémoire des camps nazis, l'Union nationale des associations de déportés, internés de la résistance et familles. 76 ans après le retour des derniers déportés libérés, le souvenir de la déportation demeure dans notre mémoire collective et ne doit pas s'effacer.
Ce que furent les camps d'extermination et de concentration nazis et l'horreur vécue par des millions d'êtres humains qui en furent victimes n'est pas une simple page documentaire de l'histoire du XXe siècle. L'humanité y a été atteinte dans ce qu'elle a de plus sacré. Des êtres humains étaient catégorisés en surhommes et sous-hommes, leur vie jugée digne ou indigne d'être vécue sur décision d'un État qui avait érigé en programme politique sa conception raciste et eugéniste du monde et l'a porté à son paroxysme dans l'univers concentrationnaire. Des hommes et des femmes et des enfants ont été envoyés dans des centres d'extermination ou dans des camps de mort-lente par un système qui liait leur appartenance à l'espèce humaine et s'employait à leur faire perdre conscience de leur propre humanité. Pourtant, dans les pires circonstances, beaucoup ont dû résister à la terreur et à la déshumanisation par la force de l'esprit et la solidarité. Leur engagement et leur combat sont des exemples à suivre. Il nous faut aujourd'hui encore résister à des nouvelles formes de fanatisme et de barbarie qui entendent promouvoir une vision raciste de l'humanité et détruire la liberté et la démocratie par la terreur. De nouvelles menaces nous rappellent la communauté de destin qui unit l'humanité au-delà de la différence culturelle, ethnique ou religieuse et des antagonismes idéologiques, politiques ou économiques. Face à ces périls, l'espoir réside dans l'engagement de tous et en particulier des jeunes générations. À l'exemple des déportés au service de la liberté et vers des formes nouvelles de résistance et de solidarité. À tous les déportés victimes des génocides ou de la répression, nous rendons aujourd'hui un hommage solennel et nous saluons respectueusement leur mémoire. Le 1er mai 1941, le KL Natzweiler était officiellement créé et 3 semaines plus tard, les 21 et 23 mai, les 300 premiers déportés en franchissaient les portes. Jusqu'à l'évacuation du camp en septembre 1944, 50 000 autres détenus suivront ici et dans l'une des 50 annexes. Il est des décennies qui passent, mais des anniversaires qui comptent. Le 80e anniversaire de l'ouverture du camp de concentration de Natzweiler-Struthof, le seul construit sur le territoire français, alors en Alsace annexée, et de l'arrivée des premiers convois de déportés, est de cela car il permet de faire ressurgir un passé douloureux dans un présent toujours fragile et de rappeler à chacun son devoir de vigilance face aux multiples dangers qui menacent, ouvertement ou secrètement, nos démocraties.
Contre la barbarie, s'engager, résister, combattre. La devise du Centre européen du résistant déporté, qui gère le site de l'ancien camp, est toujours d'actualité. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard ensanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons.